Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'importance de la fixation des références de cellules dans Excel pour optimiser l'utilisation des formules. Afin d'illustrer ce concept, prenons un exemple concret avec 50 valeurs d'âge regroupées en classes. Nous allons maintenant calculer les fréquences relatives en divisant les fréquences de chaque classe par la somme des fréquences, ou bien la somme des effectifs. Pour ce faire, nous allons sélectionner la valeur de la première classe divisé par la somme. Je valide le calcul et j'aurai cette valeur. Pour refaire la même chose pour les autres classes, nous allons glisser cette formule dans les formules au-dessous. Malheureusement, nous avons un message d'erreur qui indique que les valeurs sont divisées par 0. Je double-clique sur cette cellule pour voir ce qui se passe. Je remarque que l'effectif de la deuxième classe est divisé par une cellule vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on glisse, la cellule se déplace. Quand on déplace la formule, les autres cellules se déplacent relativement par rapport à notre action. Pour pallier ce problème, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens à la première formule. Bon, premièrement, je supprime tout ça. Je reviens à la première formule et je vais fixer la référence de cette cellule. Nous remarquons que le déplacement horizontal modifie la valeur de la ligne ou bien la référence de la ligne. Donc nous allons mettre le symbole de fixation qui est le dollar avant la référence de la ligne et non pas la référence de la colonne. Je valide et je refais la même chose en glissant la formule vers les autres cellules. Nous remarquons maintenant que le calcul est bien fait. Regardons cette cellule en double-cliquant ici. Nous remarquons que l'effectif de la classe se déplace. Par contre, la somme des effectifs reste toujours la même. Nous allons maintenant passer à un deuxième exemple. Dans cet exemple, nous avons un tableau de contingence qui relie le type de sujet, est-ce qu'il est malade ou non malade, avec le groupe sanguin de chaque personne. Le but, c'est de calculer le pourcentage de chaque groupe chez les sujets malades. Avant de commencer ce calcul, on doit calculer la somme. Pour ce faire, comme toujours, on passe par l'option somme. Je clique ici. Je vérifie la sélection. Donc, c'est la bonne sélection que je cherche. Je valide le calcul. Maintenant, je vais créer un nouveau tableau. Donc, je copie le même tableau. Je le colle ici. Je supprime les valeurs pour les remplacer avec des pourcentages, bien sûr. Donc, je vais juste ajuster la largeur des cellules par rapport au texte. Donc, pour faire ça, c'est exactement la même chose comme tout à l'heure. Donc, égal la valeur divisée par la somme. Avant de glisser, je dois fixer la somme et vu que nous allons
glisser verticalement la formule. Donc je dois fixer la ligne dans cette formule. Donc je mets le dollar avant la valeur, avant le chiffre, donc exactement, plus exactement ici. Je valide le calcul et je glisse. Je vérifie. Très bien. Nous avons donc, en fait, pour avoir un pourcentage, je dois modifier la formule. Juste, on ajoute la multiplication par 100 pour avoir un pourcentage et non pas une fraction. Comme ça, cela représente un pourcentage. Bon, nous avons la somme qui est égale à 100, donc les valeurs sont égales au pourcentage. Pas grave. Je passe maintenant à un autre type de fixation. Dans un autre tableau, donc je copie le même tableau, je le colle ici. Dans ce nouveau tableau, je veux calculer les pourcentages par rapport à chaque groupe. Ça veut dire pour le groupe sanguin A, je veux savoir il y a combien de malades, des sujets malades, il y a combien de sujets non malades en termes de pourcentage bien sûr. Avant de calculer le pourcentage, je calcule la somme comme tout à l'heure. Je vérifie toujours la sélection si c'est la bonne sélection. Oui, c'est la bonne. Je valide le calcul. Bon, je peux glisser ou bien je peux calculer la somme en sélectionnant tout ça et en cliquant sur cette option. Il va me calculer la somme comme tout à l'heure. Donc pour chaque ligne, il me calcule la somme. Même pour les non malades, je vais calculer la somme maintenant pour ne pas oublier, parce qu'on aura besoin de ça tout à l'heure. Je valide et je laisse ça. Je passe maintenant au pourcentage. Donc la même chose. Maintenant la différence c'est quoi? C'est que je vais glisser la formule. Je vais glisser la formule horizontalement et non pas verticalement. Toujours on commence par égal la valeur divisée par la somme. Et la somme elle est ici. On remarque que toujours pour la première valeur il n'y a pas de problème. Mais quand on glisse, on va avoir le même problème que tout à l'heure. Il y a une valeur divisée par une cellule vide. Je reviens à la première valeur, je supprime cette valeur, je reviens ici et je vais voir ce que je peux faire pour pallier ce problème. Tout à l'heure nous avons vu que la fixation, le dollar était mis avant le chiffre, mais maintenant en glissant la formule horizontalement, donc c'est la lettre qui va changer et non pas la valeur, le chiffre. Du coup, je dois le mettre avant la lettre et non pas avant le chiffre. Je répète, parce qu'en se déplaçant horizontalement, c'est la lettre qui change. C'est la lettre, l'indication de la cellule ou bien la référence de la cellule. C'est la lettre qui change. Et on peut remarquer en revenant en arrière. Alors, je sors de la formule. Ici, nous avons division par D2. Et là, nous avons une division par E2. Donc, le 2 n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est le E. On avait un D et maintenant, c'est devenu E. Je supprime. Je reviens ici. Je clique deux fois pour avoir la formule. Et je remets le dollar. Je valide le calcul et je glisse. Maintenant, il n'y a pas de problème. Très bien. On passe au troisième exemple. Ou bien à la troisième méthode de fixation. Je supprime ces valeurs. C'est toujours le même exemple. Mais maintenant, je veux calculer indépendamment au type de sujet ou bien au type de groupe sanguin, je veux calculer le pourcentage de chaque valeur de la somme des sommes, la somme totale des sujets. Donc malade, non malade et malade, sujet confondu et groupe confondu. Que la somme, soit on la calcule
verticalement ou bien horizontalement. Dans les deux cas, on va avoir une somme qui est égale à 200. Je valide. Pour calculer cette somme, pour calculer plutôt ces pourcentages, je clique ici, égal. Bon, avant de continuer, je reviens juste ici parce que j'ai pas multiplié fois 100, donc c'est la même erreur que tout à l'heure. Pour avoir un pourcentage, je dois multiplier la valeur par 100. Comme ça, pour ne pas avoir des bêtises. Très bien. Je reviens ici, égal 10 divisé par 200, qui est la somme des 100. Maintenant, si vous avez remarqué, je dois glisser horizontalement et verticalement. Bien, verticalement et horizontalement, dans les deux sens. Ça veut dire, bon, on provoque l'erreur. On va voir ce qui se passe. Toujours la même erreur ici. En glissant la formule verticalement, horizontalement. Maintenant, j'ai un déplacement dans les deux sens. Donc, un déplacement, une cellule une fois verticalement, et horizontalement une fois ou bien deux fois, selon la même formule de tout à l'heure. Donc, un déplacement deux fois. Très bien. Pour fixer cette référence, qu'est-ce que je dois faire? J'efface tout ça. Je reviens à la formule et je mets le dollar avant les deux références. Ça veut dire, vu qu'on va se déplacer verticalement, je dois mettre un dollar avant le 6, avant le chiffre, et je dois mettre un deuxième dollar avant la lettre parce que je vais une deuxième fois se déplacer verticalement, horizontalement. Je valide. Bon, j'ai oublié de multiplier par 100. Je dois multiplier le tout par 100. Je valide le calcul et je glisse. Donc vous pouvez à tout moment vérifier, par exemple 50 sur 200, c'est 25%. Ça veut dire le calcul est bon. On clique n'importe où pour vérifier. Donc cette cellule, c'est 26 divisé par 200 fois 100. Je regarde ici. Très bien, donc toujours on a le cadre bleu se déplace relativement à notre déplacement. Par contre le rouge, il reste toujours fixe. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que l'information était claire. S'il y a des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires si vous voulez. À la prochaine vidéo.